Je suis choqué par le FC Barcelone. Bonjour à vous, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui, je reviens dans cette vidéo pour vous donner beaucoup d'informations sur tout ce qui se passe dans le monde du football. Donc on va parler essentiellement du FC Barcelone et on va aussi aborder en 2-3 mots la finale de demain qui arrivera plutôt entre le Paris Saint-Germain et Reims. Donc, on va commencer. Je viens de lire une information qui m'a pour le moins choqué parce que je pensais que ce dossier était plié, mais ce n'est pas le cas. Ce dossier-là est toujours en cours d'actualité et ça concerne le Barça. Alors, je vous explique, parce que là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? On comprend rien. J'y viens. Est-ce que, par hasard, vous vous souvenez du match qui avait opposé Osasuna au Barça, au mois de mars? Il y avait une polémique autour de Íñigo Martínez, le défenseur du FC Barcelone, qui joue d'ailleurs pour la sélection de l'Espagne, vu qu'il est espagnol. La polémique, c'est quoi? C'est que Íñigo Martínez avait décliné de jouer avec l'Espagne, justement, contre les Pays-Bas, il me semble que c'était en Ligue des Nations, pour cause de blessures. Et donc, vous allez comprendre où je veux en venir. Déjà, le fait que Osasuna ait perdu ce match 3-0 contre le Barça, eux, ils ont un goût amer de cette défaite-là, puisque Íñigo Martínez avait joué ce match-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, entre-temps, le règlement de la FIFA, qu'est-ce qu'il dit? C'est le règlement de la FIFA, ce n'est pas moi, c'est le règlement de la FIFA. Un joueur qui a décliné un match en sélection nationale ne peut jouer dans les 5 jours suivants en club. Un truc du genre. Et le problème, c'est que Íñigo Martínez a bien joué avec le Barça dans les 4 jours suivant le match qui s'est passé entre l'Espagne et les Pays-Bas. Donc j'espère que j'ai été assez clair et que vous comprenez là où est la faute. Donc ce dossier avait fait parler et la fédération espagnole avait rejeté l'appel d'Osasuna. Ils avaient notamment énoncé que Íñigo Martínez était dans son droit et qu'il avait justifié tout cela par notamment une sorte de dispense médicale. Voilà. Donc pour eux, il n'y avait rien d'alarmant. Mais Osasuna ne s'est pas arrêté là. Et c'est là où vous devez écouter ce que je vais vous dire. C'est qu'au moment où je vous parle, Osasuna, enfin peut-être qu'ils l'ont déjà fait avant ou après, ou bien là peut-être qu'ils l'ont fait là au moment où je vous parle, ils ont saisi le tribunal administratif du sport. Et donc, ce tribunal-là peut encore contester la décision prise par la fédération espagnole. Donc là, je vais aller droit au but. En gros, si le tribunal administratif de sport modifie la décision et donne Osasuna, comment je pourrais dire, énonce que Osasuna a bel et bien raison, cela voudrait dire que le Barça ne sera en fait tout simplement pas champion d'Espagne. Et qu'à la place, ça sera le Real Madrid champion. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, là? C'est une dinguerie de fou, Alors, au début, j'ai vu ça, j'ai pensé que c'était une blague, mais je pense pas que ce soit une blague, là, pour le coup. Donc, à voir, parce que en plus, va falloir que le championnat se termine, et effectivement, le championnat se termine dans une journée. Dimanche. Voilà, il se termine, même samedi, il y en a, ils vont avoir le dernier match samedi, il y en a d'autres le dimanche. Donc, je suis même pas sûr que ce sera même le dimanche d'ailleurs. Je sais plus, samedi ou dimanche en tout cas, mais bref, vous m'avez compris. Et à l'issue donc de la clôture du championnat, eh bien, on connaîtra la décision. Donc, et je vous le dis honnêtement, j'espère vraiment que le tribunal administratif de sport va maintenir sa décision. Enfin, va suivre la fédération. Parce que s'ils vont à l'encontre de la fédération,
Et s'il donne raison à Osasuna, je n'imagine pas le scandale que ça va provoquer. Hein. Alors là, catastrophe, cataclysme. Moi, je vous le dis. Donc, je vous drop cette information. Maintenant, je ne sais pas si cela va arriver ou pas, mais restez à l'affût. Moi, en tout cas, je reste à l'affût. Je vais vous en dire plus. Ne vous inquiétez pas. Je vous en dirai plus. Mais c'est quand même une bombe. Voilà, c'est une bombe. Donc, affaire à suivre. On verra comment va se terminer ce dossier. Ici, le Barça sera privé de titre et que ce sera le Real qui remporterait ce trophée. Les gars, ce serait une dinguerie. Non, ce serait une dinguerie. J'imagine même pas. Non. J'imagine pas. J'ai pas envie d'imaginer. Je n'ai pas envie d'imaginer. Donc, écoutez, voilà. Hein, dites-moi dans les commentaires déjà même ce que vous en pensez de cela. Ça, je lirai tous ces commentaires-là avec plaisir. Je donnerai l'occasion. Mais voilà. Je sais pas comment ça va se terminer tout ça. À voir, en tout cas, à voir. Donc maintenant, j'aimerais juste revenir sur Rafinha. Rafinha qui est vraiment très heureux au FC Barcelone. Et il a même dit qu'il voulait terminer sa carrière au Barça. Parce que comme vous le savez, il a prolongé jusqu'en juin 2028 et il a l'ambition donc de terminer sa carrière au Barça. Donc là, ça y est, hein, il aime vraiment le club, il veut terminer sa carrière. Donc je lui souhaite vraiment hein, qu'il puisse terminer sa carrière et qu'il puisse durer le plus possible en évitant notamment les blessures. Hein. Je souhaite même à tous les joueurs de tout club confondu qu'ils puissent terminer leur carrière dans leur club respectif s'ils le souhaitent ou ailleurs, mais en ayant pas de blessures du tout et en ayant en bonne santé. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Barça et c'est bien aussi pour Rafinha qui a fait d'ailleurs une saison exceptionnelle au passage. Il était dans la forme de sa vie, Rafinha, et voilà. Donc un grand bravo à lui hein, pour sa saison très impressionnante. Et je vais aussi parler de Lamine Yamal, hein, puisque Lamine Yamal, bon, il aura 18 ans dans 2 mois là maintenant, et il va prolonger au Barça, ça c'est sûr. Il va rester au Barça, même si il y a beaucoup de gros clubs européens qui sont intéressés, dont notamment le PSG, mais Lamine Yamal, il veut rester au Barça. Maintenant, il commence un peu à avoir des exigences. Moi, j'ai envie de vous dire, cela ne m'étonne pas. Au vu du niveau qu'il affiche en plus, bah, honnêtement, faut que le Barça le sécurise au maximum. Mais les exigences quand même, je sais pas si le Barça va être en mesure de pouvoir les respecter. Parce que déjà, la première exigence qu'il veut, c'est être l'un des joueurs les mieux payés du Barça. Et il veut aussi au niveau du recrutement que le Barça se penche sur Alvarez et conserve Hector Ford. Voilà les exigences de Lamine Yamal. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensiez de tout cela. Après c'est clair que Lamine Yamal il est actuellement le meilleur joueur du monde. Il est évident qu'il allait avoir des exigences. Après être l'un des meilleurs joueurs les mieux payés, vous savez que le Barça, financièrement parlant, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas s'ils pourront répondre à cette demande. Hein. Là-dessus, je pense, parce que pourquoi le faire maintenant? Il a quand même tout le temps, parce que aussi, il voulait pas un contrat long. Il a dit qu'il voulait un contrat court également. C'est aussi important de le préciser. Il voulait un contrat court pour, je pense, avoir peut-être d'autres opportunités sportives ou un truc du genre. Donc, écoutez, après je peux comprendre, hein, mais est-ce que le Barça sera en mesure de répondre à l'une de ces exigences-là, surtout au niveau financier? Parce qu'il y a Lewandowski, je crois, et De Jong, je crois que c'est les 2 salaires, je crois, les plus chers du Barça, il me semble. Donc à voir. Mais en tout cas, je peux comprendre l'inquiétude hein, des supporters barcelonais et du Barça. Donc, affaire à suivre aussi, on verra comment ça évolue. Et pour terminer, sachez que Ansu Fati se dirige tout droit vers la Ligue 1, rien n'a encore fait, mais Monaco le piste actuellement. Donc, ça aussi, affaire à suivre. Hein. Et enfin, Paris-Reims, n'oubliez pas, demain, la finale de la Coupe de France. Allez, peace!